Hello, bienvenue sur le podcast Des Au-delà, la safe place good vibes qui chouchoute ton âme. Aujourd'hui, il s'est passé 1 milliard de choses et j'ai envie de te parler d'une chose en particulier, c'est la question « ça va ». La question « ça va », c'est une question qu'on pose tout le temps et on la pose tellement souvent que c'en est devenu une simple formalité et une simple banalité. Mais en vrai, elle est réelle cette question et c'est vraiment important à mon sens qu'on se repose la question de l'intention. Est-ce que quand on la pose, on a vraiment envie de savoir comment la personne va ou est-ce qu'on le fait plus par commodité ? Parce que si on le fait vraiment juste par conformisme, on va dire, ce serait beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant de changer en fait la question. De demander, t'as pas trop froid aujourd'hui, t'as pas trop chaud ? Ou alors de demander, t'as fait quelque chose ce week-end ? Vous voyez ce genre de questions où on s'éloigne un petit peu du ça va, mais en même temps on s'intéresse à la personne. Pourquoi ? Tout simplement parce que le ça va, elle est importante comme question. Elle est lourde aussi de responsabilité, dans le sens où on attend que la personne nous dise sincèrement, normalement en tous les cas, comment la personne se sent. Et il faut être prêt à assumer que la personne ne se sente pas forcément bien, qu'elle ait besoin de parler, ou qu'elle ait besoin d'énergie, ou qu'elle ait besoin de temps. Et dans ces cas-là, justement, il faut être prêt, il faut être soi-même en condition. Alors si c'est pas le cas, il est important en tous les cas, à mon sens, de se prioriser. Si c'est pas le cas, déjà ne pas poser la question. Si après on vous la pose, c'est important de dire écoute, c'est pas forcément mon jour, donc je préfère qu'on remette cette discussion à plus tard, ou alors j'ai pas forcément envie d'en parler, en tous les cas d'être sincère. Après on peut aussi en parler, on peut aussi avoir besoin d'être écouté, et dans ces cas-là, c'est aussi important de le faire en sachant qu'on le fait entre des bonnes mains, qu'on fait confiance à cette personne. Tout simplement pourquoi ? Parce que on pourrait être sinon déçu de la réaction de la personne. Alors c'est mieux de partir sans attente et de juste, si on a envie de se livrer et qu'on sent que ça peut nous faire du bien, de se livrer à cœur ouvert. Mais il faut aussi du coup prendre en compte que la personne en face ne saura peut-être pas comment réagir. Elle ne saura peut-être pas quoi dire, elle ne saura peut-être pas quoi faire. Et dans ces cas-là, on se sera peut-être soulagé en parlant, mais on n'aura toujours pas de solution derrière. En tous les cas, pas de solution concrète. Bref, ce ça va là, il est très important et je pense que, en tous les cas, toujours à mon sens, évidemment, parfois, il faudrait vraiment se préoccuper du sens de la question, dans le sens où il est important pour certaines personnes, quand on le dit, en tous les cas, c'est ce qui arrive aussi aux empathes et aux hypersensibles, quand on pose la question, pour nous, c'est vraiment une question sincère. Et on se dit, ok, je vais pouvoir dire ce qui va, je vais pouvoir dire ce qui va pas, et je vais pouvoir vraiment enclencher une discussion, voire créer du lien. Parce qu'en fait, cette question-là, elle permet aussi de créer du lien, elle permet de s'ouvrir, elle permet vraiment de développer aussi ce qui se passe dans notre vie. C'est quand même une question très intime, une question où on demande à la personne à l'intérieur comment tu vas physiquement, comment tu vas moralement, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Et en fait, c'est très important pour tout type de personnes, mais aussi pour les hypersensibles et les empathes, de se rendre compte que malheureusement, évidemment, parfois, c'est plus une commodité, on va dire, que quelque chose de très réel et de très profond. Et du coup, c'est là où c'est important de savoir pourquoi cette personne nous pose la question. Et c'est pour ça qu'en fait, cette question-là, elle perd un peu de sens et elle perd de sa valeur. Et c'est dommage, parce que malheureusement, c'est une question qui reste très importante. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'en viens à la changer quand je parle à des amis ou à des proches dont je me soucie vraiment de savoir comment elles vont. Je vais plutôt dire comment te sens-tu aujourd'hui ? Ou quelles émotions te parcourent aujourd'hui ? Ou qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui dont tu aimerais parler ? Ou y a-t-il quelque chose dont tu as envie de parler, dont tu as besoin de te soulager, dont tu as besoin de te libérer ? Je change en fait la question pour vraiment essayer d'aller au cœur du sujet, si vraiment la personne, si je sens que le proche en a besoin, et même je peux poser la question aussi directement en disant coucou, comment tu te sens aujourd'hui ou y a-t-il quelque chose dont tu aimerais parler ? Et si la personne n'en a pas envie, je comprends bien évidemment qu'elle me réponde écoute, ce n'est pas le moment, je n'en ai pas envie, et c'est aussi cool. Mais dans ces cas-là, c'est vraiment important aussi soi-même d'avoir une bonne énergie. Moi, je sais que des fois, je n'ai pas la capacité énergétique, je n'ai pas non plus le temps ou je n'en ai pas non plus l'envie, faut être honnête. Et dans ces cas-là, soit je ne vais pas poser la question,
soit aussi quand on me la pose, alors, il y a deux solutions, soit je l'évite et je vais la contourner autrement, soit je vais tout simplement dire écoute, je me sens pas d'en parler, mais je reviendrai vers toi quand ce sera le cas. Parce que c'est aussi important de se prioriser et de mettre ses limites quand il y en a besoin. Voilà, ça c'est pour mon avis sur la question. Si toi tu en as un, n'hésite pas à me mettre en commentaire et je te dis à très vite.